Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. En ce samedi, le 7 février 2026, bienvenue dans mes voyances. J'espère que vous allez bien au Québec, que vous vous réveillez tranquillement. Il est quelle heure, là, coudonc? Il est temps que non, dormez, on est samedi, il est 7h moins 10, je fais de l'humour. À l'extérieur, bon après-midi. Et toi, qui dors ici, on se reverra plus tard, c'est pas plus grave que ça. En attendant, j'ai sorti pour cette voyance, les amis, conseils de mademoiselle Lily. Quels sont les conseils qu'elle veut vous donner? Ensuite, j'avais comme ressenti, aussitôt que j'ai vu ce petit jeu de runes que je n'utilise jamais, ben là, il m'a interpellé. C'est assez simple, on va garder ça simple. Je vous le montrerai, c'est une carte, mais ici, un petit résumé vite fait qui donne des mots associés ou des mots-clés, si on veut, et ça sera ça. Ça sera, comme là, c'est les conseils. Ensuite, vos qualités ou dans l'énergie que vous êtes, on va dire. Comprenez-vous? Ça serait comme un premier ressenti de vous, comment vous êtes. Ben, ensuite de ça, j'ai les deux, normand, le petit et le grand. Activation galactique pour terminer. Et c'est le plan de match, pas plus compliqué que ça. Les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes, moi, le tirage, et nous donner un message viendra, raisonner, mais satisfaire et pourquoi pas révéler des, des beaux cadeaux ou des vérités. Puis tu dis, je voulais qu'il soit positif. Pense pas, hein? Oui, il faut qu'il soit positif. Surtout, bien protégé, bien positif, puis rempli, de qu'est-ce que vous voudrez? Rempli. Donc, merci, puis on est rempli de gratitude dans notre tour. C'est comme remplissez ça, puis on va vous remplir ça, puis tout le monde va être rempli. Donc, on est rempli de gratitude. Que voulez-vous? Donc, merci. Puis, si on allait voir, c'est quoi les fameux conseils que Lily veut nous donner, qu'on se remplit de conseils. Merci. Bon, commence à le savoir. Ma nouvelle façon de. Ça, je les bats plus. Je leur chante une petite chanson. Je trouvais que, à toutes les fois que je faisais, ça faisait comme quand je me réécoutais, man, relax. Je trouve que ça c'est cool. C'est tout. Ça fait plus peace and love, man. Tu sais, relax. Trois conseils. Qu'est-ce que tu as fait encore, Isabelle? Il y a tes tannants, Marco? Garnement. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. On va aller voir. Qu'est-ce que je te dis? Et oublie pas, je n'ouvre pas le livre. Mais je mets mes lunettes quand même. Ben, j'ai dans le coup? Ben oui, j'ai dans le coup. Tout d'un coup, je me dis, non, pas là. Tu la vois pas, mais moi je la vois. Mais désespère pas et garde espoir. Ouais, il y a l'espoir, j'ai l'ouverture, l'autonomie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'autonomie, c'est sûr que c'est quelque chose qui d'affaires, on fait tout seul. Quand on est autonome, ton patron, il t'aime bien parce que tu es autonome au travail. Il n'a pas besoin de te dire quoi faire. Tu le sais toi-même. Donc, tu es une personne autonome. C'est ça que ça veut dire. C'est quelqu'un il peut travailler indépendamment. Il y a des, il n'y a pas besoin d'un boss pour travailler. Un patron, il sait quoi faire. Il est libre de ses idées. Quelqu'un ben, qui est autonome. Non? C'est la même chose là, pour l'argent. Hein, tu comprends? Quand tu es un t'es un peu plus autonome, mais ça ne veut pas dire que tu es un autonome. Voilà. Quoi? Mais non, mais je pensais que autonome, mon âme. Voilà, c'est tout.
Regardez l'ouverture d'esprit, hein, monsieur. Ben oui, ben l'ouverture, c'est bien dans bien des choses. Là, tu sais, c'est sûr que si on parle d'autonomie, ben là, si j'essaie d'associer ça avec l'ouverture, ben, l'ouverture, le contraire, c'est fermé. Bon, si on est fermé, c'est peut-être parce qu'on a peur de quelque chose qui pourrait nous maintenir dans une instabilité, peut-être. Je sais pas, ben là, s'ils nous demandent une ouverture, c'est peut-être pour faire preuve un peu plus de confiance en nous ou leur prouver à qui? Ben, je sais pas, moi, à ceux qui veulent le savoir. Montrer que tu es capable. Ceux qui veulent savoir ton autonomie, peut-être c'est au travail que je te dis. Ils veulent savoir tes capacités relationnelles, tu es capable d'avoir confiance en toi assez pour vaincre tes peurs. Parce que peut-être tu es fermé en ce moment. On te teste pour savoir si tu as cette ouverture d'esprit. Puis si tu es capable de garder espoir pendant tous ces obstacles que tu traverses, peut-être aussi c'est l'espoir. Ben, l'espoir. L'espoir, c'est toujours quelque chose qu'on on rêve, hein? Ben là, c'est sûr que quand on rêve à quelque chose, on a espoir que ça arrive. Ça se peut-tu qu'on trouve le temps long, qu'on soit mis à l'épreuve pour voir vraiment si ton espoir en vaut la peine? Tu comprends? Peut-être qu'on est dans un test, qu'on est en train de tester à savoir ton autonomie. Es-tu capable de vivre tout seul? Ben, sans être dépendant de quelqu'un? Peut-être. Je sais pas, je te dis ça, ça pourrait être un test de l'univers qui te demande de continuer ton chemin, de laisser un lâcher-prise dans ta manifestation, peut-être, de donner ça et confier ça à l'univers et de garder cette ouverture d'esprit que tu as, de ne pas perdre d'espoir en fin de compte. Continuer à manifester tel que tu es, aussi bon ou aussi bonne que tu le fais. Ah, c'est pour ça d'abord que j'avais, pas pris celle-là, ben, c'est pour ça que j'ai eu cette impression qu'il fallait que j'aie une boule de cristal dans les poches. Ben, c'est pour toi. Aïe, aïe, vous êtes fort, les gars. Tu vois? Ben, toi, prends du cristal, Isabelle et Marco. Pas pour rien qu'ils m'ont fait mettre ça dans mes poches juste avant le tirage. Je me demandais pourquoi que j'avais ça dans les poches. Je me suis dit, pourquoi je mets ça dans... Et là, je l'ai conservé dans mes poches, je l'avoue. Trop fort, les guides. Donc, tu comprendras, Isabelle et Marco, que toi, dans ta manifestation, ben, on est en train de te tester. On veut savoir, es-tu capable de vivre? Pareil comme si tu avais un beau lâcher-prise. On ne dit pas d'abandonner ton projet, là. On te dit, remets ça remets-moi là. L'univers t'appelle à lui remettre tes projets, à avoir un peu de lâcher prise si tu t'en fais trop, peut-être. Donc, on te teste, on te, on t'étire ça pour voir ben, à quel point t'es fort, t'es fort. T'es-tu une tough? T'es-tu un tough? Un rock and tough? On veut le savoir. As-tu la toughness du mentalus? Ben, c'est ça qu'on veut savoir. Puis ça, c'est en latanus. Ouais. Ben, je te l'ai dit, je connais le latin, moi. Ça finit tout par us. Non, ben, je te l'ai dit. Ben voilà, pas plus que dur que ça. Bon, le mentalus, le toughness, tu le tus. Bon, bon, ça est compris. Je niaise, mais ça, c'est vrai, pareil. J'ai eu cette impression que je devrais prendre ma boule de cristal. Et après, je me suis dit, pourquoi que j'ai ça? Pourquoi je me l'ai mis dans mes poches, puis là, ben, ça arrive. Ben, je suis convaincu que c'est pour toi. Je te l'aurais dit. Parce que justement, on veut que tu conserves ta manifestation que tu fais. Je suis convaincu.
On te met un test, on t'étire le temps, on veut savoir à quel point tu résisteras. Tu vas-tu perdre d'espoir? Parce que c'est long, je suis convaincu. Continue à manifester, ne lâche pas ta manifestation, peu importe que ce soit projet relationnel, amoureux, financier, peu importe ce que tu penses, ce que tu manifestes, continue. Puis moi, je te dis, si tu as la possibilité d'avoir du cristal chez toi, tu en as déjà, tant mieux. Tu n'en as pas, ben, fais comme moi, là. Ça coûte rien, ça, là. Ben, je pense pas, là. Petite boule de cristal comme ça, là. Ça doit, je sais pas, mais ben là, je suis pas payé cher, je te dis. Arrête là avec le prix. Tu entends d'ici. OK, regarde. On va aller voir tes qualités. Non, ben, moins de 10 Ben, c'est quoi? Je sais pas, moi, en euros. Je connais pas ça, les euros. J'habite en Amérique. Puis nous, on est en dollars, ben, en dollars canadiens. Ça vaut moins cher que l'euro, ça vaut moins cher que l'US, ça vaut moins cher que partout ailleurs, je pense. Canada, bienvenue là au Canada. Nous, la terre d'accueil. Nous, la terre promise. Nous, avec... Oh! Wow! Oh! Hein? C'est ça, toi? Ah oui! Ben, c'est... Wow! C'est... Non, mais c'est la... Rune... Non, Eyaz. Eyaz. C'est un beau cheval, c'est pour ça que je fais cette face. Un chevaux ou chevaux-tu? C'est un cheval. Ben oui, toi, tu vois-tu? Tu l'as vu, hein? Bon, ben, à cette heure, je m'en vais te dire avec la ben, on te parle, mais là, c'est en anglais. Fait que j'espère que je les connais toutes. Hein? Ah, que tu sais, c'est une personne qui aime travailler en équipe, qu'on dit. Ouais. Puis on est une personne à qui on peut faire confiance. Ça, c'est sûr. C'est une personne qui, partout où tu passes, t'es en harmonie et t'amène l'harmonie. Et ben, si je te disais qu'il y a quelqu'un qui veut se marier avec toi, ben oui, parce que c'est la rune des mariages aussi, puis de la loyauté. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait bien se marier avec toi parce qu'elle te trouve, ben, en harmonie avec toi-même, elle te trouve véridique, elle te trouve loyale et elle aimerait bien travailler en équipe avec toi. Voilà ce que veut dire la ethiase. Was. Iwas. Ouais, excuse. Ouais, merci, Guillaume. J'ai compris. Iwas. Puis c'est un M, la rune. Comme un M, comme maman. Ah, que vous avez compris, là, pas besoin d'enfantiliser. Non, non. Je n'avais pas cette intention, c'est pas vrai. Donc, hein, on va se sauver avec le grand Normand, puis le petit. Ben, c'est un petit. Il est parti. Attends les autres jeux. Ah, calmez-vous. Ben, j'étais un hyperactif, moi, hein. Bon, mais c'est ça. C'est ça que ça veut dire, le H. Hyper. Je m'appelle AA. Actif. Ouais. Puis, le reste, tous les autres des symptômes. Je suis mal, là. Protagoniste. T'as plein de symptômes, toi. Je suis mal, là. Ben, on en reparlera quand on sera tout seul. Ah. Donc, on dit, toi, ça se peut-tu qu'on te l'a fait à l'envers? Y avait-tu quelqu'un qui te l'a joué comme assez rusé? Et qui ça? C'est toi, c'est quoi? Attends une minute. Hey, quoi, accroche-toi pas trop là-dessus, hein? Ton couvert, il craque. Wow, il est quasiment eu. Ouais, c'est ça. Garden. Ben oui. Pas le jus Garden, là, non. Pas de publicité du tout non plus. Non, c'est le garden, pour moi, c'est le jardin en français.
déjà en partant, tu auras su ça de moi. Mais aussi, qu'est-ce que j'aimerais te dire, sans faire de singerie ou de régisterie, ben que le garden, le jardin, c'est aussi pour moi les mondes, les mondaineries, moi, les mondains, les soirées mondaines, ouais, ceux qui s'habillent puis qui sortent pas en bedaine, puis qui soient au-dessus des autres parce que toi, tu es en bedaine, ben eux ont des cravates, fait que, ben, ben, ils sont snobs un peu, à vous. Pas tout le temps, puis pas tout. Il y en a qui jouent pas à ça. Mais certains, dans ces soirées, ben, tu ils ont ce snobisme. Ben moi, c'est ça que ça représente. Tu n'es pas obligé de me croire. Ben moi, je me crois, puis c'est ça que je me dis. Il y a quelqu'un qui te l'a fait à. Ben, hey, t'es même trop snob pour toi. Elle ne dira pas ça de même. Ben non, parce qu'elle s'en rend pas compte, elle, qu'elle est comme ça. Mais, ben là, non, 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 non. Hey, non, regarde, regarde. Juste ce signe-là, là. Quelqu'un qui te regarde, là, qui te regarde, puis qui se fait, hey, comprends-tu? Comprends-tu? Fais-le, toi. Peux-tu aller? Tu vois-tu au ralenti? Ben là, toi. Peux-tu aller? Tu vois-tu? Même au ralenti, on le voit. Le snobisme. Ouais. Bon. Pas pire, hein? T'avais l'air sur. Bon, fait que. T'as vu encore? Bon, je vais dans mon bon enfant. Ouais, ça me tente, t'as raison. On peut en faire des variés aussi, hein? On verra. Je penserai. Je jure, moi y penser. En attendant, il arrête pas, lui. Ben, puis moi, là, maintenant, si je te dis que cette personne-là, ben, tout ce qu'elle voulait, en te dénigrant, en te parlant dans le dos, en te snobant, en te faisant chier. Chirac, qui a déjà été, en tout cas, en Irak. Sais-tu, moi, je suis pas président de la République de la Montmartre. Ben, ma rue, c'est la rue Montmartre. C'est pas ma République non plus. Puis Chirac ou du Trésac, je connais pas. En attendant, ce que je te disais, puis ça, c'est sérieux, parce que là, je suis parti pour niaiser, puis ça, c'est pas sérieux, ça serait mieux que je me reprenne et que je revienne. Donc, je te disais, ce renard, il représente quelqu'un qui t'a snobé, qui t'a fait chier, qui t'a voulu tout simplement te mettre des obstacles. La montagne, pour moi, représente ça. Quelqu'un qui n'en avait rien à faire, mais en plus, pas juste rien à faire, prenait un malin plaisir à te mettre des obstacles. C'est ça que je te dirais. Ben, elle voulait t'empêcher d'avoir ce choix de décider de ton destin. C'est, elle t'a bloqué ton chemin. Elle voulait bloquer toutes tes avenues possibles, cette personne-là. C'est qui cette belle personne-là qui était si renard? Hein? Again and again, again and again, encore et encore, encore et encore, le fox, fuck, fox, fuck, ben, renard, nord, renard, nord, fuck, le renard. Ouais, c'est ça. Fox, le renard. Fox, le renard. Fuck, ben oui, c'est sûr qu'on se dit tout. Fuck le de renard. Ouais, qui a voulu faire du mal à ma Isabelle, la lune. Ouais, la féminine, qui est si fine, qui est si fin. Beau Marco, voyons. Qui peut t'en vouloir, Marco? Toi qui détiens tous les clés de ce monde et toi qui peut-être détiens maintenant ce monde qui a voulu te faire du mal, genre le renard, ouais. Tu sais, le renard voulait enlever le fromage du corbeau.
Peut-être qu'elle sait maintenant avec ses ancêtres et l'arbre, ben peut-être que maintenant, elle comprend que tu as la clé de son cœur ou que tu détiens une clé de sa destinée et que seul toi peux l'ouvrir, cette destinée, toi la féminine, la lune. Peut-être que c'est ses ancêtres qui lui disent ben, tu devrais t'enraciner avec lui, ben, parce que nous autres, tes ancêtres, c'est ce qu'on te dit dans ton oreille. Ben, peut-être. Non? Des chances, moi, je pense. Ben, moi, ce que je pense, puis qu'est-ce que la vie réserve, ou qu'est-ce que l'univers te dit, ben, ça demeurera toujours ce que moi, je t'interprète. Je te répète, tu es la clé. Tu as la clé. Tu n'es que la clé. Ben, toi, je le passe partout pour passer partout, en fin de compte. Bien sûr. J'ai deux, trois places à aller avec toi. Ah, oh non, ok. Mais là, on revient, pareil, deux fois les clés. N'oublie pas. Non, n'oublie pas. Tu as vraiment tous les clés en dedans de toi pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je ressens. Mais ça, c'est pas des farces. Je te dis sérieusement, Calvasse, bravo. Non, non, je ressens que tu vas aller loin, toi. Mademoiselle la Lune, je crois que, de un, oui, tu as les clés de la destinée, effectivement, de ton autre. Il a voulu te la faire comme un renard. Donc, je comprends que cette personne-là, elle a été rusée, mais plus qu'une fois. Si elle a ressorti deux fois, bien qu'elle a été plus, ben, hautaine et hautain, méchant et méchante avec toi. Parce que le jardin, moi, ça a toujours été quelqu'un de vilain. Donc, cette personne-là, à deux reprises qu'on a eu ici, ben, dans mon livre, j'ai pas besoin d'aller bien, bien plus loin pour comprendre que, ben, elle n'a pas le choix de revenir vers toi. Le choix, le carrefour. Elle est au carrefour de sa vie. Il est temps qu'elle prenne une décision. Mais cette décision-là, à quelque part, elle sait très bien que c'est toi, la féminine, qui l'aura. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as les clés. Les clés de sa destinée. Ben, quand je t'ai dit qu'elle voulait s'enraciner avec toi, ben, je faisais des farces, mais oui puis non, hein, parce que ça demeure quand même vrai. Ce que je te disais, que ses ancêtres lui suggèrent de revenir vers toi, et ça, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que tu détiens tous les clés. Et ça, en haut, ils savent. C'est pour ça qu'ils l'insistent fortement. Ben, tu vois, si je retourne avec Mademoiselle Lily, peut-être Mademoiselle Lily va me parler de soit un conseil pour toi ou un conseil pour elle, mais ou une vérité. Qu'est-ce qu'elle me dit? La créativité, ça. Mais tes lunettes, Gilles, ça va aller mieux. Mais oui, je pense bien que c'est ça. La créativité, ça te représente très bien. Mais aussi, ça se pourrait-tu qu'avec cette créativité, on est en train de te dire, pardon, que cette personne-là qui on parle, qui te l'a fait en l'envers, puis qu'elle sait qu'elle a été rusée avec toi, ben, ça se peut-tu qu'elle ait beaucoup de misère à revenir vers toi? On pourra comprendre que oui, hein? Si elle a été à deux reprises qui s'est sortie renard, c'est parce que plusieurs fois, elle te l'a fait. Hein? Bon. Là, ça se peut-tu qu'elle soit gênée un peu pour revenir vers toi? Ben, c'est pour ça que je te dis que la créativité, d'après moi, il va falloir qu'elle soit assez créative pour trouver une solution qui va se manifester devant elle pour revenir vers toi. Il faut qu'elle trouve une solution. Il faut qu'elle trouve de quoi qui va se présenter.
inventer une chose qui va amener cette manifestation qu'elle crée dans sa tête. Elle te manifeste, je suis convaincu. Convaincu, convaincu, convaincu. Puis si elle te manifeste, c'est parce que elle cherche un moyen, je te l'ai dit, elle cherche un moyen d'être imaginative ou imaginatif dans une solution qui va être créative. Si tu es créatif, c'est parce que la créativité, ben, c'est parce que tu es créatif, c'est ce que je voulais dire. Je me reprends. Ben, si tu es créatif, c'est parce que tu veux créer quelque chose. Ben là, on est dans un événement d'une personne qui t'a créé ben de la merde. Renard, fourberie, il a volé. C'est lui qui a volé le fromage du corbeau, je m'en rappelle. La Fontaine, c'est un gars de chez vous. Ben, créez-les pas. Ben, c'est lui qui a raison. Moi, je ne fais pas confiance à Renard. Ben, c'est peut-être pour ça qu'elle, elle sait qu'on a une mauvaise réputation maintenant, cette personne-là. Elle cherche la créativité. Elle avait dit qu'elle n'était pas nous répondre. Ben, elle a dit, ben, j'ai pas fini, je vais t'en donner un autre. Ah, je pensais pas en prendre autant que ça. Comment ça? C'est quoi ça? Communication, bien sûr. As-tu besoin de te l'expliquer? La créativité dans son imagination pour créer cette communication qui deviendra bientôt ben, la clé et la solution que tu as en dedans de toi. Elle le sait que c'est toi qui détiens. La fameuse clé qu'elle veut, en fin de compte, ben, c'est celle de ta porte. Elle sait que tu as le tu es ou tu es. Ben, dans les deux cas, tu es. Que tu sois là ou là, ben, c'est toi qui l'as. La clé pour débarrer cette porte qu'elle voudrait bien voir ouverte quand elle viendra. Hey! Cogne à ta porte. Ben, oui. Mon Dieu, continue. Ah, ben oui, ils sont curieux. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent te dire, ah, voilà, 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 voilà. Les nouvelles again and again, again and again. Yeah, yeah. Encore des nouvelles pour toi. Yeah. Pas celles d'hier, pas celles de demain. C'est aujourd'hui qu'on va te donner. Non, peut-être pas aujourd'hui. J'exagère, je m'emballe. TDAH, H, pourquoi déjà? Ben oui, je te l'ai dit, hyperactivité. Fait que, elle veut te donner des nouvelles, pourquoi? À toi, la belle énergie jeune, celle qu'elle voit tout le temps dans l'amour. Tu peux ça t'amuser, hein? Gaga, 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 comment ça s'amuse? Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Ça va être ça, là. T'as compris. Tidili, ben que c'est tout. Parce que quoi? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Une activité. Non, une activation. Ah! Pas pareil, pas pareil, pas pareil. Je voulais que je te le résume. Ben non, tu reviendras. Parce que là, moi, je vais te dire, c'est le temps de faire des pouces en l'air, des commentaires. T'es eu, hein? T'es eu. Ben oui, merci à tout le monde. Ceux qui sont abonnés, anciens comme nouveaux, déjà 8 mois bientôt, je te dis, tu vas pouvoir te déstationner. Ouais. Ben oui, parce que bientôt, c'est terminé. Tu pourras t'en aller. Oui, dors, mon public, dors. Tu auras dormi chez toi parce qu'il n'y a pas de place ici. On est bientôt. En attendant, m'a donné pareil ton activation, je te dis. Tout le monde dehors après ça parce que là, c'est assez. Non, non, ben oui, ben, je comprends, mais là, moi, là, maintenant, j'en donne plus trop. Non, fini ce temps-là. J'ai appris, bon, là, c'est fini. M'en donner à ceux que je veux, puis du monde de qualité, puis tu auras compris que, ben, toi, t'en donnes deux parce que t'aimes bien, toi. Toi, tu es ce genre de personne de qualité à qui je veux donner. Donc, je te donne deux activations. Ben, pas moi. Eux, ben, moi, je vais te les activer. Et quand tu dirais, je vais activer maintenant ce décret d'activation, ben, souhaite, ou je souhaite, ou il souhaite, ou vous souhaitez, ben, que ça s'active rapidement. Donc, si tu le dis dans ta tête ou fort, ben, ça
l'activera beaucoup plus rapidement, je te le dis. Voilà, ceci dit, tu feras bien ce que je dis, c'est tout. Ou comme tu voudras. Comme la chanson disait de Charles Lebois. Comme tu voudras. Ouais. Comme bon te semblera. Et là, c'est là que ça devient important. C'est au moment qu'il dit A fabili tweedy tweedy doo. A fabili doo. Tu vois-tu? Bon, ça en dit-tu des choses, ça? Bidi doo doo. Comme tu voudras. Elle dit. En tout cas. Donc, ça va pas rapport, mais la guérison, ça passe toujours par le sourire et le rire. Ben moi, la carte 28, je te savais qu'il fallait que je te fasse rire. Disons que j'en mets beaucoup. Hein, Guy? Guérison? Non, guérison. Ah, ok. Pas pareil. Non, c'est pas pareil. J'ai ça belles affaires qui sont pas pareilles avec toi, sauf pas pareil. Ben oui, encore pas pareil. Ah, ben, je te dis c'est pas pareil parce que je suis le protagoniste, pas Régis. Ah, ok, ça. Ah, sorry. Ah, il s'excuse pour ceux qui. Sorry, je parle pas en anglais. Donc, pour 4, non, c'est pas 4, c'est la carte 28, guérison. Nous, les médecins du ciel, nous t'envoyons de puissantes énergies de guérison. Lâche tes pensées obsédantes et tes inquiétudes et visualise de la lumière verte émeraude t'entourer et te traiter, et non, je m'excuse, et traiter tes parties, là, ah, Seigneur, visualise de la lumière émeraude t'entourer et traiter les parties de toi qui en ont besoin. Cette carte est aussi là pour te rappeler que tu as un flux guérisseur en toi et que tu peux activer ton pouvoir d'auto-guérison maintenant. Je vais activer le décret d'activation maintenant. Au nom de ma divine présence, j'active en moi, ici et maintenant, mon énergie de guérison. Je suis entouré de l'énergie de guérison de ma divinité et j'en reçois tous les bénéfices maintenant. Je suis la guérison de mon âme, être ici et maintenant. Je répète la dernière phrase. Je suis la guérison de mon être, de tout mon être, ici et maintenant. Je suis la guérison de tout mon être, ici et maintenant. Désolé pour la dernière phrase, mais je peux bien te relire rapidement d'abord. Au nom de ma divine présence, j'active en moi, ici et maintenant, mon énergie de guérison. Je suis entouré de l'énergie de guérison de ma divinité et j'en reçois tous les bénéfices maintenant. Je suis la guérison de tout mon être ici et maintenant. Voilà, c'était l'activation de ce code de guérison, la carte numéro 28. Next. La prochaine, ben, je te donne le réconfort que tu as besoin parce que c'est la carte 12, la douceur et le réconfort, carte numéro 12. Je te montre les deux. Je ne sais pas si je t'avais montré la première. Ben, ça, c'est la première carte. Ben, je vais me placer pour essayer de ne pas avoir de reflet, là. Peut-être que c'est mieux, peut-être mieux. Ouais, peut-être. Hein. Voilà, ça c'est la première. Et là, maintenant, c'est la carte numéro 12. Je te montre la carte numéro 12. OK. Donc, je vais aller chercher le texte associé. Même chose, si tu veux le lire, le répéter dans ta tête ou fort, ben, libre à toi. Comme je te dis, ça l'active la manifestation de ce code. Donc, la carte numéro 12, douceur et réconfort. Je te lis. Tu reçois en cet instant une vague d'amour, de tendresse et de douceur afin de t'apporter soutien, réconfort et affection. Nous t'enveloppons de hautes fréquences vibratoires dont tu as besoin maintenant pour tranquilliser ton corps, ton âme et ton esprit. Accorde-toi de prendre plus de temps pour toi, de t'offrir douceur, réconfort et tendresse. Tu es important et importante. Deviens ta priorité. Respecte tes envies et nourris ton âme de tout ce qui te fait vibrer. Traite-toi comme tu traiterais la personne qui t'est la plus chère. Chéris-toi,
aime-toi, apporte-toi affection et respect. Et maintenant, je vais activer ce décret d'activation. Je vais le faire maintenant. Ici et maintenant, je choisis de prendre soin de moi, de respecter mes besoins et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour vibrer l'amour, la joie et la douceur. Je suis doux et douce, patient et patiente et tendre avec moi. Je me connecte à l'amour divin et plus que je, plus que j'ancre la douceur, non, je reprends. Je, plus que je me connecte, voilà pourquoi j'ai eu de la misère, plus que je me connecte à l'amour divin et plus que j'ancre la douceur en moi. C'est pourquoi que je lève mon doigt, c'est que je l'ai mopé. Fait que je le reprends pour qu'il soit bien fait, pour que ça soit vraiment bien activé. Et là, tu vas voir, quand je le refais 2 fois, ma lecture est toujours meilleure la deuxième fois, donc je le raterai pas. Et là, je te l'active. Ici et maintenant, je choisis de prendre soin de moi, de respecter mes besoins et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour vibrer l'amour, la joie et la douceur. Je suis doux et douce, patient, patiente et tendre avec moi. Plus je me connecte à l'amour divin et plus j'ancre la douceur en moi. Voilà, c'est fait. Donc, je vous dis, ben, c'est tout. Vous avez eu le message que le petit et le grand Normand voulaient vous donner, ainsi que Lily et ses conseils. L'activation galactique, ça va être le premier. Je vous dis salut, on se revoit dans la prochaine voyance qui sera, je te le dis déjà, mes mots. Je te dis salut et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye et à la prochaine.